Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un thème d'actualité, donc qui est un sujet qui est quand même assez brûlant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles et beaucoup de reportages en ce moment sur les squats de logements et particulièrement les logements qui sont proposés en location courte durée. On en entend beaucoup parler parce que c'est pour moi une vraie porte d'entrée vers le squat. Donc, il faut savoir qu'il y a une nouvelle loi là, qui a été mise en place qui permet d'accélérer un petit peu le processus pour pouvoir expulser des squatteurs des logements. Malheureusement, cette loi ne s'applique pas dans le cas où le squatteur, est rentré de façon légale dans le logement. C'est-à-dire en utilisant Airbnb ou Booking, vous lui avez donné les clés, il est rentré dans le logement, il est installé. Et le jour où la location s'arrête, vous vous rendez compte que les serrures ont été changées et que le voyageur refuse de quitter le logement. On va voir surtout dans cette vidéo comment faire preuve de dissuasion pour éviter justement de se retrouver dans la situation où on arrive et il va falloir entamer des procédures. Comment est-ce que vous pouvez faire pour minimiser le risque de squat dans vos logements. Donc que vous soyez une conciergerie ou un propriétaire, cette vidéo elle va vraiment pouvoir vous apporter des tips pour pouvoir protéger votre bien immobilier. Personnellement, moi j'ai déjà eu le cas de voyageurs qui refusaient de s'en aller ou qui sont restés quelques jours de plus, mais en mettant des bons coups de pression avec mes équipes de ménage, on a réussi à les faire partir. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on voit que ça se multiplie. En tout cas, on en entend beaucoup parler. Il faut savoir que ça reste quand même minoritaire. Il y a 100 fois plus de cambriolage en France que de squats de logements sur les plateformes. Mais le jour où ça arrive, c'est vrai que c'est la catastrophe parce qu'on va se retrouver à payer le crédit. Les procédures, elles sont ultra longues et on entend beaucoup de personnes dire « Ouais, moi demain, si je me fais squatter mon logement, je débarque et je les sors ». Malheureusement, ça marche pas comme ça, même si aujourd'hui, ça aussi, c'est un vrai business. Il y a même des sociétés qui se créent et qui rachètent les appartements squattés. Donc c'est un vrai business, aujourd'hui c'est un vrai problème de société. Mais nous, on va vraiment se concentrer sur comment protéger son logement pour éviter d'avoir des squatteurs. Alors il faut savoir que les squatteurs, souvent quand ils réservent un logement, ils vont tester aussi bien votre réactivité que vos filtres. Ils vont essayer d'identifier un petit peu la personne à qui ils ont affaire pour savoir si est-ce que c'est le bon plan de prendre possession des lieux ou pas. Souvent, voilà, ils vont essayer de choisir des cibles assez simples. Donc moi, ce que je recommande dans un premier temps, quand vous faites de la location courte durée aujourd'hui en 2025, c'est de mettre une serrure électronique. Mettre une serrure électronique mais qui soit connectée à Internet et qui va pouvoir permettre, donc par exemple Nuki, ils font des super serrures. Ces serrures, elles ont plusieurs spécificités. C'est déjà qu'elles vont pouvoir vous dire si la porte elle est verrouillée ou ouverte. Pareil, si demain vous avez la location qui arrive à son terme, vous pouvez à distance changer le code. C'est-à-dire que si un voyageur il dépasse l'heure de départ, il claque la porte, elle se rouvrira plus. Je trouve que c'est le premier élément aujourd'hui, c'est d'avoir une serrure électronique parce que vous allez recevoir les informations en temps réel sur votre téléphone. Sachant que si le voyageur démonte la serrure pour aller la remplacer, vous serez averti également. Parce que vous n'allez plus recevoir de notifications, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et on le sait que dans les squats de logement, ce qui est très important, c'est la réactivité. Plus vous allez être réactif, plus vous allez pouvoir les faire partir rapidement. La deuxième astuce pour moi qui vient un petit peu compléter cette serrure électronique, c'est de mettre soit une caméra sonnette, ça existe, des caméras sonnettes d'entrée, soit une petite caméra au-dessus de votre porte qui va vraiment filmer seulement l'entrée de l'appartement, pas à l'intérieur, ça va filmer sur le palier, mais ça va vous permettre en fait de recevoir des notifications en temps réel. Et c'est vrai que si demain vous avez une notification puis que vous recevez plusieurs notifications à la suite, vous allez regarder puis vous allez voir la personne qui est en train de démonter la serrure, vous allez pouvoir intervenir tout de suite, sachant que vous aurez la date et l'heure grâce à la caméra et ça peut vraiment vous protéger. Il faut être très réactif, il faut éviter que le squatteur dépasse les 48 heures dans votre logement. Donc le fait d'installer une serrure électronique et une caméra ou alors une sonnette caméra, il y en a qui existent aussi qui permettent même d'écouter ce qui se passe, ça peut vraiment être bénéfique pour vous.
Également, il est aussi possible de mettre votre compteur Linky sous clé parce que ça peut éviter à des personnes d'aller relever le numéro pour quand ils appellent EDF procéder à un changement de contrat. Moi ça je conseille vraiment de le faire, c'est assez rapide, vous faites une petite boîte en bois que vous allez cadenasser. Bon, ça reste de la dissuasion mais au moins le voyageur quand il voit ça il peut se dire bon, lui il a l'air d'avoir tout prévu, je vais vraiment me diriger vers un autre logement. Je pense que voilà, aujourd'hui, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc, c'est important de prendre toutes ces dispositions pour avoir sécurisé son bien. Cette vidéo, elle est assez courte finalement. C'est assez simple à mettre en place. Ça coûte un petit peu d'argent, mais derrière, ça peut vous permettre de sécuriser votre bien, de gagner aussi du temps parce que ça a d'autres fonctions que d'éviter les tentatives de squat. C'est des armes en plus. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut vraiment être vigilant. Il ne faut pas hésiter à refuser des réservations également quand le profil vous paraît un petit peu bizarre. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet de comment éviter les mauvais voyageurs dans le logement. Donc, pense à t'abonner. Moi, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le business et la conciergerie. Ciao!